Comment vaincre sa peur de la foule? Je vais vous donner quelques astuces. Mais laissez-moi commencer avec cette histoire qui va bien vous intéresser. La première fois que je me suis mis devant vraiment pour parler en public, disons ça comme ça, c'était en terminale. C'était des exposés individuels. C'est la première fois que j'ai eu les crampes d'estomac. Et j'ai les crampes d'estomac jusqu'aujourd'hui. Plus parce que j'ai peur de parler devant la foule. Mais c'est la première fois que ça s'est manifesté. Ensuite, la deuxième fois, et là, c'était une catastrophe. C'était dans mon église, en fait. Parce que je suis bilingue. I speak English and French. Donc, il fallait que j'interprète. Et je voulais pas vraiment. Disons la vérité. Mais bon, on m'a programmé. C'était la catastrophe. Je ne m'en sortais pas du tout. Et ouais, il fallait encore travailler mon anglais. Mais le plus gros problème, c'était que j'avais peur. Et je me souviens, pendant que j'étais en train d'interpréter, quelqu'un a demandé, est-ce qu'on arrête? Et les gens ont dit oui. Seigneur, je pouvais mourir. Je pouvais mourir. Ouais. Les astuces que je vais vous donner pour vous améliorer dans la prise de parole en public, je vais les résumer en deux parties. Back-end et front-end. Back-end, c'est le terme des informaticiens. Back-end et front-end. Back-end, je parle du travail que vous faites en amont, le travail qu'on ne voit pas. Front-end, c'est le travail qu'on voit. La première raison pour laquelle tu as peur de parler en public, ou de chanter en public, ou de faire je sais pas quoi en public, c'est parce que tu n'es pas prêt. Parfois, c'est parce qu'on n'est pas prêt. Souvent, il arrive qu'on soit prêt, mais une bonne partie du temps, c'est le manque de préparation qui nous fait flipper. Donc, il faut travailler dessus. Et ceci veut dire quoi? Travaille sur ton texte. Tu as un texte à rédiger, travaille dessus. Écris le meilleur texte qu'il faut. Thomas Sankara disait, les plus belles improvisations viennent souvent de longues préparations. Pour être capable de bien improviser, il faut savoir bien se préparer. Donc, travaille bien ton texte, travaille bien ta présentation, travaille bien ta chanson. Apprends tout ce qu'il faut. Ensuite, quand ton script ou ta présentation ou ton texte ou ta chanson est prête, il faut travailler autre chose, ta présentation. Quand je défendais mon mémoire, j'ai écrit un texte que j'ai aimé pour ma présentation. Mais je ne l'ai pas vraiment travaillé. Ce qui fait que devant le jury, j'ai flippé et j'ai eu 17,5 comme note de soutenance. Et je pense que j'aurais pu avoir bien plus si je m'étais préparé à parler en public et affronter le jury. Il y a plusieurs façons de travailler sa présentation. L'une des façons, par exemple, c'est se placer devant un miroir. Tu te places devant un miroir et tu travailles ta présentation. Mais quand tu te places devant un miroir, travaille vraiment ta présentation. Parfois, les gens se placent devant le miroir et puis il lit, je sais pas, mesdames et messieurs, et il fait ceci, il fait cela. Non, si tu te places devant un miroir, fais comme si devant un miroir, tu as un public. Ne travaille pas devant un miroir comme si tu étais juste en train de lire un brouillon, par exemple. Ou parfois, les gens se placent devant le miroir, il lit, il regarde le miroir, il lit, il regarde le miroir. Si ta présentation n'est pas une présentation que tu vas lire, pourquoi est-ce que tu vas lire et regarder le miroir? Ça ne sert à rien. Tu n'es pas en train de travailler. Donc si c'est quelque chose qu'il faut retenir, retiens et va devant le miroir. Fais appel à tes amis, fais appel à ta famille. Déjà dans le cadre de la rédaction du texte ou du script, fais appel à eux. Mais dans le cadre de la présentation aussi, fais appel à eux pour qu'ils te disent, est-ce que tu as une bonne gestuelle? Est-ce que tu articules bien? Est-ce que tu as des gestes parasites? La troisième chose dans le back-end, c'est quand tu arrives sur le lieu où tu dois présenter. Parfois, le lieu est hostile. Donc, c'est à toi de commencer à t'imposer. C'est à toi de commencer à répandre la bonne vibe. Moi, j'ai des chiens chez moi. Donc, ce qui est intéressant avec les chiens, c'est qu'ils savent sentir la peur. Quelqu'un qui entre avec confiance, je vous assure, parfois les gens se retrouvent juste devant moi. Je sais pas pourquoi les chiens les ont laissés. Mais quelqu'un qui entre avec la peur, le chien sent la peur à distance. C'est la même chose quand tu dois aller présenter quelque part, ou chanter quelque part, ou exposer quelque part. Quand tu as peur, les gens ressentent que, mais, pourquoi est-ce qu'il est crispé? Pourquoi est-ce qu'il est dans son coin? Pourquoi est-ce qu'il bégaye? Pourquoi? Ouais. Donc, quand tu arrives dans les lieux, répands la bonne vibe. Montre que tu es à l'aise. Ce qui nous permet d'entrer dans le front-end. C'est-à-dire ce que les gens voient. Quand vous montez sur scène, ou quand vous vous asseyez devant un jury, bref, quand vous prenez la parole en public, vous devez regarder les gens.
Et ce n'est pas souvent facile. Je sais qu'il y a des filles qui ont de beaux yeux. Il y a des filles qui ont des yeux excellents. Mais la fille qui a les beaux yeux là, ta camarade qui a les beaux yeux là, ou la dame que tu as vue à l'entrée là, qui a les beaux yeux et qui est maintenant en face de toi lors de ta présentation, c'est là que tu te rends compte que ses yeux sont terribles. Ses yeux sont terribles, ça fait peur. C'est pas facile. C'est pas facile. Quelqu'un te regarde, tu te dis, mais est-ce qu'on a un problème, Tito? Est-ce qu'on a un problème? Et puis tu changes de visage, tu regardes quelqu'un d'autre. Et c'est la même chose. La personne te regarde aussi. Est-ce qu'on a un problème? Mais une petite astuce. Pendant que vous êtes souvent devant, vous dites, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que les gens... Vous vous levez pour marcher dans une salle de, je sais pas, 400 personnes. Vous vous levez pour marcher, vous flippez. Oh, est-ce que les gens sont en train de me regarder? Là, la plupart du temps, les gens pensent à eux-mêmes. La plupart du temps, les gens pensent à eux-mêmes. Une bonne partie du temps, vous tremblez, vous avez peur. Peut-être vous n'exprimez pas la peur d'une manière physique. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Tant que vous ne leur montrez pas, les gens ne savent pas que vous avez peur. Ce qui les intéresse, c'est ce que vous dites. C'est ce qui les intéresse le plus. Après eux-mêmes. Parce que ce qui les intéresse avant ce que vous dites, c'est eux-mêmes. C'est pas vous. Vous n'êtes pas le soleil de leur vie. Ils sont les propres soleils de leur vie. Tant que tu arrives présentable, bien habillé, habillé d'une manière décente, je vous en fous. Je vous assure. Une bonne partie du temps, les gens ne se rappellent même pas. Oh, il y a 4, 5 jours, 6 jours, j'ai rencontré quelqu'un qui parlait, on ne se souvient pas. Le dernier exposé auquel j'ai assisté, je me souviens même plus comment la personne est habillée. Mais, c'est vrai que tu ne peux pas tourner le dos aux gens. Si tu parles aux gens, il va falloir que tu les regardes. Moi, c'est vrai que je le fais moins, mais plus jeune, je jouais à la musique à l'église. Je suis pas vieux. Je jouais à la musique à l'église et j'observais souvent des personnes qui venaient monter devant et ceux qui avaient la fausse. Et vous voyez comment c'est les pieds qui tremblent. Et ce qui était le plus drôle souvent, c'est de voir des gens qui n'arrivaient pas à regarder la foule. Vous voyez quelqu'un qui chante et les yeux sont juste comme ça. Comme si la personne a... C'était tellement ridicule. Regardez les gens. Ce n'est pas facile, mais regardez les gens. Donc, voici une astuce pour regarder les gens. Vous devez regarder le visage. Dans le visage, puisque les yeux font peur, vous pouvez regarder les lèvres. Si quelqu'un est très près de vous, la personne va savoir que vous êtes en train de regarder les lèvres. Mais si vous avez une certaine distance, que vous regardez les lèvres de quelqu'un, la personne ne saura pas si vous êtes en train de regarder ses yeux, ou son nez, ou ses lèvres. Donc ça vous permet d'éviter le contact visuel, là, les yeux qui font peur. Parfois on conseille aussi de regarder entre les yeux. Donc entre les yeux, ça vous permet, parce que disons-nous la vérité, parfois aussi il y a des gens qui regardent pour influencer. Parfois ça peut être une jolie dame qui te regarde pour te dire que bon, rendez-vous après. Parfois c'est quelqu'un qui te regarde pour te dire tu dis des conneries. Bref, oui, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça, c'est clair. Donc oui, regardez entre les deux yeux permet aussi de gérer ça. Mais il y a une astuce encore plus efficace selon moi. Je dis souvent à mes amis que peu importe la connerie que vous dites, vous allez trouver toujours un ou deux idiots pour croire en vous. Sans vouloir insulter les gens, mais plus sérieusement, ce que je veux dire, c'est que quand vous entrez dans une salle, que vous devez parler à des gens, remarquez qu'il y a toujours une ou deux personnes qui sont d'accord avec ce que vous dites et qui l'expriment physiquement. Donc vous allez voir quelqu'un pendant que vous parlez, la personne est... Identifiez directement ces personnes quand vous entrez. Et c'est avec ces personnes-là que vous allez communiquer. Donc, si vous parlez de, je sais pas trop quoi, l'importance de la femme dans la politique, et vous voyez une jeune dame elle est visiblement touchée. Elle vous fait un joli sourire, et elle hoche la tête, parfois elle écrit, ah, ok. Voici déjà quelqu'un chez qui vous devez constamment revenir. Vous cherchez dans l'autre rangée une autre personne comme ça, l'autre rangée une autre personne comme ça. Ça fait que quand vous dirigez vos yeux vers cet endroit-là, vous regardez ces personnes-là, toutes les autres personnes autour d'elles savent que vous êtes en train de communiquer avec elles. Et ça s'applique dans les autres rangées. C'est l'une des astuces les plus magnifiques, je pense, quand on doit s'adresser à une foule de personnes. Et vous allez voir que les grands communicateurs, comme Barack Obama, comme Jordan Peterson, ils le font.
Vous le voyez, il arrive quelque part, il regarde, il fixe. Après, il change d'objectif, il regarde ailleurs, il fixe, il continue. Donc voilà quelques astuces que je peux vous donner pour vous aider à améliorer votre communication en public. En dernier lieu, il semble que ce qu'on dit est moins important que ce qu'on fait. Donc si je vous dis, il y a 5 filles dans cette pièce, ce que la psychologie nous dit, c'est que vous allez probablement retenir ça. Au lieu de retenir 5, vous allez retenir ça, c'est-à-dire 6. Donc, il faut aussi avoir de la maîtrise sur vos actions, comment vous mettez les pieds, les gestes que vous faites de la main. Peut-être trop trottiner sur un pied, peut-être, je sais pas, se gratter le cou. Donc, voilà des choses que vous devez maîtriser. Là où vous mettez les pieds, là où vous mettez les mains. Voilà quelques astuces que je pouvais vous donner pour améliorer votre communication en public.